Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui ce sera le test du Bluebo D2. J'ai eu le temps donc d'utiliser quelques jours. Et là je peux vous faire un petit retour concernant donc ce petit téléphone low cost entrée de gamme qui vaut 50 € à peu près. Voilà. Si le test bien sûr vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi sur ma chaîne HTMI. Likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, mettez-moi un pouce bleu et vous avez un lien d'achat en bas dans la description pour ce produit également. Allez, sans attendre, juste après le jingle, on va entamer ce test ensemble. Première partie. Donc, quand vous avez maintenant l'habitude sur HTMI, présentation, spécification. Alors, l'aspect extérieur. Le téléphone est en plastique, complètement en plastique avec un contour en plastique, pareil. Donc là, il y a un jack 3.5. Malheureusement, les boutons, je dis ça parce que je suis droitier, sont sur la gauche. Bouton allumage, bouton volume plus moins. En bas, grille haut-parleur. Port micro USB 2. Là, c'est des petites vis pour tenir l'écran au châssis. Et sur le côté droit ici, l'extraction de la carte SIM. Alors ici, vous avez en fait une micro SIM, une nano SIM, ou une micro SIM, une micro SD, c'est l'un ou l'autre. Et sur l'arrière, double caméra arrière et un double flash LED avec un effet, donc ça c'est du plastique, hein, un effet miroir derrière qui est des plus beaux. Esthétiquement parlant, le téléphone est beau, hein, rien à dire. Après voilà, au niveau des performances, ça sera autre chose, mais il prend énormément les traces de doigts. Voilà, je préfère vous le dire. Donc, je préfère vous le dire. Au niveau des specs, tout y est. Donc, il est équipé d'un processeur, le MT6580A quad-core de chez Mediatek, cadence 1 Go 3, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Double appareil photo, 8 à l'avant, à l'arrière 8 plus 3, Android 6. Donc l'écran c'est un 5,2 pouces Sharp HD, très très beau, dans résolution HD. Batterie de 3300 mAh, il est full 2G, full 3G, il fait pas 4G, Wi-Fi, GPS, AGPS. Et voilà au niveau des specs. Ce portable, malgré son prix dérisoire, on va dire entrée de gamme, il a bien une lettre de notification aussi sur la partie haute qui est allumée en bleu. Donc là, c'est un bouton retour, c'est pas un lecteur d'empreintes digitales. Donc multitâche, voilà, au retour, menu principal. OTG ou pas OTG, je vais vous le dire de suite. Voilà. Donc le téléphone n'est pas OTG, vous pouvez le constater, il n'y a rien qui se passe. Il n'est pas OTG. Donc là, on va le mettre en charge parce que il est légèrement déchargé. Au niveau de la ROM, la ROM elle est surlookée légèrement avec des icônes arrondies. C'est pas très moche. Voilà. Vous voyez. Donc là, vous avez les raccourcis ici. Donc là, c'est la lampe torche. Oui. Plutôt pas mal. Voilà. Alors, surprise aussi au niveau de ce Bluebo D2, c'est qu'il est sur Android 6 et pas 7. Donc c'est un peu bizarre. L'écran est magnifique. Alors les couleurs de l'écran, je trouve ça vraiment un gâchis d'avoir gâché un très bel écran dans ce téléphone. C'est bien dommage parce que l'écran, il est super. Vous voyez, l'écran est assez réactif, l'interface également. Voilà. Vous avez donc un tiroir d'application ici. Voilà. Donc normalement, vous avez la radio, il me semble. Radio FM, voilà, c'est là.
plutôt pas mal. Appuyons ici sur l'écran, voilà. Vous pouvez en fait changer le fond d'écran, les thèmes, il y en a pas mal aussi, vous voyez, de charger. Donc vous pouvez par exemple mettre celui-ci. Voilà, ça peut changer un peu le look et ça fait toujours plaisir de changer de look. Voilà. Coulissant ici, donc c'est pour changer le sens. Et là, la météo widget. Vous voyez, ça fait de la météo en fait au niveau de votre écran. Bon, ça évolue plus qu'autre chose, donc il vaut mieux l'enlever. Au niveau des paramètres, on va aller jusqu'au bout, paramètres, voilà. Donc on est sur du stock ici, Android 6, affichage, on a bien le Miravision, voilà, brillant, ce qui améliore le contraste, vous pouvez jouer sur le contraste, sans notification. Alors, sonnerie du téléphone. Voilà, le son est fort, rien à dire là-dessus. Optimisation du son, optimiser audio pour casque, voilà. Et le Burst Surround. Ici, mode musique. Plutôt pas mal également. Les applications, voilà, bon. Stockage, on a bien 8 Go de stockage, c'est vrai que c'est très peu. Heureusement qu'on peut, on va dire, étendre la mémoire par port micro SD. Voilà. Donc avec toutes les applications, il en reste à peu près la moitié. Batterie, mémoire ici. Donc on a bien 1 Go de mémoire. Et oui, on ne peut pas tout faire malheureusement. Il y a le prix, il y a les contraintes. Sécurité, vous voyez le schéma. Donc il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Compte langue saisie, date et heure, programmation. À propos du téléphone, mise à jour du téléphone. C'est vrai que l'interface est fluide, il n'y a rien à dire. Après voilà, faut pas vous attendre que ça s'ouvre assez rapidement au niveau des applications, des choses comme ça, malheureusement. Voilà, à propos du téléphone, donc on est bien sur le Bluebo D2, Android 6, Marshmallow. Eh oui, je comprends pas. Alors que tous les téléphones qui sortent en ce moment, voilà, sont sur Android 7. Et là, on se retrouve avec un téléphone qui est sur Android 6. Au niveau du son, je vais vous faire écouter le son. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un message sauvegardé. Message. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de soucis. Le Wi-Fi, vous voyez, est moyen. Donc voilà, je suis à l'étage, mais je préfère le dire. Le Wi-Fi est vraiment, vraiment moyen. Donc voilà, je suis à la moitié. Or, des téléphones comme le Echo, enfin le Max 2 par exemple, vous voyez. Non, c'est pas le bon exemple parce que je suis pareil. Alors, c'est pas... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, je n'ai pas de téléphone là à côté, mais par contre, vous voyez, bon, c'est juste moyen, je préfère le dire, la connexion au niveau du Wi-Fi. Au niveau des dimensions de téléphone, donc il fait 15,50. On est sur un écran 5,2 pouces, hein, forcément, c'est plus grand qu'un 5 pouces. 15,2 au niveau de la longueur. Sur ici, la largeur, il fait 7,35 sur 86 cm, millimètres, pardon, d'épaisseur. Et le poids, 176 grammes. C'est pas très lourd, ça va encore. C'est plutôt acceptable. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
au niveau de la première partie présentation, spécification. On se retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Bluebo D2. On commence, on va dire, les bench par Antutu Benchmark qui nous donne un score low cost, bien sûr, de 22 490, entrée de gamme. Ben, il fallait pas s'attendre de toute façon. L'écran, magnifique. L'écran, alors je peux vous dire qu'il a un super écran et on voit qu'on est sur du Sharp. Les couleurs sont belles, pétantes, bien respectées, bien calibrées. Et franchement, ça fait plaisir pour un téléphone qui vend une cinquantaine d'euros. Vous voyez, la barre des gris, plutôt pas mal. Le rouge, le vert, le bleu, rouge. Franchement, l'écran, j'étais surpris et j'ai trouvé ça bien dommage de faire un beau téléphone comme ça avec des specs aussi médiocres. C'est vraiment un gâchis. Je trouve que c'est vraiment un gâchis. C'est bien damage. Et au niveau du multitouche, eh oui, on est sur 2 touches. Malheureusement, on peut pas en avoir plus. CPU Z. Donc le Mediatek MT6580, quad-core cadence 1 Go 3, Mali 400 MP, au niveau du GPU, voilà, le Bluebo, résolution HD, Android 6, API Level 23, c'est bien ça. Voilà, ça chauffe pas trop. Et au niveau des capteurs, vous avez que l'accéléromètre, le proximité et le light. Vous avez que ces trois-là. Au niveau des bandes, on vérifie les bandes. SIM 1, full 2G. SIM 2, full 3G. Voilà, 900, 2100 et full 2G. Pas de 4G. Donc pour ce Bluebo D2, oups, on peut pas tout avoir, hein, forcément. Il fallait bien qu'il se récupère quelque part, on va dire. Donc le GPS, oui, la radio, oui, Bluetooth, voilà, au niveau des capteurs. Je vous laisse voir ce qu'il y a comme capteur. Display tester, des images réelles. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Display tester. Voilà, les photos réelles. C'est comme ça. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, magnifique. Vous allez pouvoir vraiment profiter de ce bel écran, c'est l'un de ses atouts. C'est vraiment son esthétique extérieure et son bel écran. Car on voit vraiment que c'est quand même super beau. Voilà au niveau de display tester. Maintenant le reste, ça va être du screenshot. Galerie. des marques 1947, mais c'est erroné à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Alors, on va dire les PC Mark pour ce processeur low cost, il prend jamais 0. 2 touches pour ce qui est du multitouche, 22 490 pour Antutu. Et voilà. Alors on peut pas, malheureusement, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas sur au niveau des tests bench
sur les low cost. Je ne sais pas pourquoi, mais ça foire à chaque fois. Voilà les cocos pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Et on évoquera la photo, le son, la vidéo, les jeux et pas mal d'autres choses. Commence par le son. Voilà, là je suis à fond. Donc le haut-parleur est à gauche ici. Voilà. Donc ça fait un peu bruit de casserole quand même. Hein. Il est juste moyen le son. C'est pas... Voilà, on n'en sent pas trop les basses. On va peut-être essayer de changer deux chansons. Sans déconner, à chaque fois ça merde. On va mettre ça. Voilà. Bon, elle est moyen. Hein. C'est pas dégueu, mais c'est moyen. Voilà. Big Bunny pour la vidéo. Voilà, vous allez pouvoir aller jusqu'en HD. Et je vous dis, l'écran est juste magnifique. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir, je vous dis, hein, c'est l'un de ses atouts, de profiter de vidéos dessus, mais d'un incroyable, parce que il est super beau. Vous voyez. Alors le GPS, comme d'habitude, ben, c'était plutôt pas mal. Je l'avais utilisé en navigation standard, hein, donc ça a bien fonctionné pour moi. C'était plutôt pas mal. Et il m'a bien emmené à l'endroit où je voulais. Donc, pour moi, le GPS est un point concluant pour ce Bluebo D2. Je vous laisse voir la démo et je vous retrouve juste après pour la suite. Je vous retrouve pour le test du GPS du Bluebo D2. Là, j'arrive sur la partie qui est répertoriée sur le GPS. Voilà. Bon, pour le moment, il n'a pas l'air de décrocher. Parce qu'on le voit, hein, dès le départ, on le voit si ça décroche ou pas. Ou si ça le fait ou pas. Tournez à droite. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a l'air de le faire correctement. Je suis en train de filmer avec le Doogee X30 cette vidéo. Donc, le GPS. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Généralement, quand ça décroche dès les premiers pas. Et là, vous voyez, pour moins de 50 €, ça a l'air de marcher et de fonctionner correctement. Allez, bisous.
Partie jeu, on commence par Jetpack, Jaride. Vous voyez, c'est jouable. C'est largement jouable sans vraiment que ça ralentisse. Voilà, c'est plutôt concluant au niveau de Jetpack. On commence le deuxième jeu, Rayman. On va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air d'être un peu long, hein. Ça n'a pas l'air d'être très fluide. La suite de Rayman. Aussi jouable, mais bon, c'est pas, on va dire, très fluide, hein. Il me semble qu'il y a des petits ralentissements. Je vous laisse voir vous aussi juger, mais pour moi, il y a des petits ralentissements. Vous voyez, c'est moyen. Pour moi, c'est moyen. Alors, c'est jouable, hein, forcément. Mais c'est reste moyen. C'est pas vraiment très fluide, hein. Vous voyez, ouais, c'est... Non. Pour Rayman, c'est just. C'est vraiment just, hein. Alors après, c'est jouable, hein, c'est pas non plus... Voilà, c'est... Mais c'est limite, hein. Voilà. Bon, moyen. Le téléphone chauffe énormément. On finit par Zombie Tsunami. Il est très chaud. Donc là, vous pouvez même cuire un œuf derrière. Donc là, ça passe, hein. Bon, les petits jeux, vous allez pouvoir jouer, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Le téléphone est chaud, hein, sur la partie haute là. Ouais, ça fonctionne d'une manière assez fluide.
Perfect. Voilà. Pas de souci pour Zombie. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo, vous avez pas mal de modes. Vous voyez ici, vous avez donc beauté, blur. Voilà. Donc, il y a un abonné qui m'a dit que le spinner prenait pas vraiment les vraies couleurs. Il fallait que je choisisse un objet multicouleur. Donc, j'ai trouvé le cube couleur. Cher abonné. Et voilà. Au niveau de la photo, voilà, c'est acceptable. C'est acceptable pour cette gamme de prix. Hein. On reste toujours sur le prix forcément. Donc là, les réglages, vous allez pouvoir prendre des photos. Voilà, on n'est pas sur un menu standard Android. Vous allez pouvoir détection scène automatique, 8 millions de pixels et de la vidéo. Et oui, en HD, pas de Full HD pour ce téléphone. Et sur la caméra de devant, à chaque fois là je confonds les trucs, c'est mortel quoi. Voilà. Donc là vous allez pouvoir pareil, hein, beauté, et vous allez pouvoir prendre des photos en 8 millions de pixels qu'elle tient, et de la HD également au niveau de la photo, de la vidéo en HD et de la photo en 8 millions de pixels. On va prendre une petite photo. Forcément, je suis en contre-jour. Oui, Titi. C'est moyen. Voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles aussi. Voilà. Pour juger vous-même, bien sûr, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant avec HTMI. Je vous ai fait plein de photos. Vous voyez ici, avec des modes panorama, tout un suite, tout un tas de photos. Et vous allez pouvoir juger vous-même de la qualité. Et il y a des problèmes, on va dire, il y a des soucis. C'est surtout au niveau de la vidéo, de la caméra arrière. Hein. La caméra arrière, ça saccade. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça saccade de la mort. Et vous allez voir. Puis moi, je vous retrouve juste après pour conclure sur ce téléphone. Là, je suis en train de filmer avec la caméra arrière du Bluebo D2. Et franchement, quel gâchis ce téléphone.
quel gâchis, parce que je peux vous dire qu'il a un écran de ouf. Un écran d'une qualité, ça se voit qu'on est sur du Sharp, mais c'est bien dommage car, eh oui, on fait déjà un téléphone 3G, bon, c'est limite. Là, la vidéo saccade grave sur l'écran, ça saccade de la morgue. Alors, je sais pas ce que ça donnera sur l'écran. Par contre, là, ça saccade de la mort. Oh là là. Vous allez voir que on verra ce que ça donnera, hein, bien sûr. Mais là, c'est pas du tout fluide. En fait, ça va en petits morceaux. Donc, il y a bien un autofocus, vous voyez. Mais bon, c'est dommage qu'on gâche un bel écran de ce type, hein, avec des conneries pareilles, 1 Go de RAM, 3G, et puis un logiciel traitement photo, vidéo qui m'a l'air très très limite, quoi. Voyez. Alors moi ça saccade. Je ne sais pas sur l'écran ce que ça donnera. On verra bien. Bon, déjà sur le devant c'est beaucoup mieux que sur l'arrière, hein, parce que putain l'arrière commence à saccader ce téléphone de merde. Enfin un téléphone de merde. Question de dire. Alors là il n'y a pas d'autofocus. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de ce Bluebo, hein, parce que du coup, je vous dis, hein, là c'est fluide, là c'est impeccable, hein, sur le devant. Donc pour info, hein, la caméra de devant c'est 8 millions de pixels et la résolution c'est du HD. Donc derrière il y a une 8, il y a une deuxième qui est je crois qu'à 2, mais franchement la qualité elle est pourrie, quoi. Enfin la qualité quand je filme, je précise bien, quand j'ai filmé tout à l'heure, putain c'était la cata, quoi. Le truc ça saccadait dans tous les sens. Là il fait pourri depuis une semaine, là c'est la déprime totale. Non, une semaine je déconne, ça fait 15 jours là. Putain, sans déconner, quoi. Allez, tchuss. Alors, la conclusion. Écoutez, franchement, moi je suis déçu. Je vais vous l'avouer. Je suis déçu par ce téléphone. Parce que, esthétiquement parlant, il est super beau. Rien à dire. Magnifique. Par contre, Wi-Fi moyen, photo moyen. Vous avez vu la vidéo, ça saccade, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça sera corrigé par une mise à jour? J'en sais rien. Android 6. Quel gâchis. C'est ce que je peux vous dire. C'est un gâchis d'avoir gâché un bel écran, un beau design comme ça, franchement, pour me sortir une merde pareille. Parce que franchement, moi j'aurais préféré par exemple payer 60-65 € et puis avoir 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, et puis voilà, Android 7, je sais pas moi, il y a un minimum. Certes, il y a la lettre de notification, voilà, l'interface est fluide, le GPS fonctionne bien, mais voilà, vous avez le reste, l'appareil photo, franchement, oui, ça m'a, au niveau de la vidéo, ça m'a refroidi, quoi. Voilà, après, voilà, ça reste mon avis. Je vous dis, le téléphone est beau, il est pas cher, il coûte une cinquantaine d'euros. Au jour où je fais la vidéo, donc aujourd'hui, on est le 30 janvier 2018, forcément. Est-ce que je vous le conseille? Moi, personnellement, je l'achèterai pas. Voilà, je vous le dis. Après, c'est à vous de voir. Vous avez vu le test, vous avez vu ce que j'en pense. Pour moi, ça sera une note de 4 sur 10 pour cet appareil qui m'a pas convaincu. Esthétiquement parlant, il m'a convaincu. L'écran est super beau. Par contre, le reste, voilà, je reste sur ma faim. Que ce soit Android 6, le Wi-Fi moyen, l'appareil photo moyen. Tout le reste, c'est voilà, il n'y a pas de... Voilà, j'ai essayé le Lego M9 qui coûte allez, quelques euros plus cher, mais qui est vachement meilleur, quoi.
Voilà les copains. Mais écoutez, j'espère que la vidéo, donc le test vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez la vidéo. Et vous avez un lien d'achat de ce produit si éventuellement cela vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me contacter si ce modèle vous intéresse. Donc vous l'aurez plus rapidement que si vous l'achetez en Chine. Sinon, vous avez un lien d'achat dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous, ciao ciao.